épisode numéro 288 du Digital pour tous. On va parler de la focalisation, de la concentration à cette ère digitale. Y parvenez-vous? Comment faites-vous? Quelles bonnes pratiques? C'est compliqué quand même, parce qu'on a des notifications dans tous les sens, on a des alertes en permanence, on est sollicité par les emails, par les appels, par les tweets, par les Facebook likes, par tout ce qui se passe, par toutes ces pages, et on n'arrête pas d'avoir des sollicitations. Mais comment pouvons-nous nous concentrer? Le terme concentration, il y a de multiples définitions. Celle qui désigne, on va parler plutôt de celle qui désigne l'attention, le fait de mobiliser ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou une action. Le fait de mobiliser nos facultés mentales et physiques sur un sujet ou une action. C'est Céline qui nous dit la concentration. Je ne suis plus sûr de savoir ce que c'est. Le moindre bruit me déconcentre. Mon astuce, j'ai coupé le son de mes téléphones car ça me donnait des angoisses et je les retourne pour ne surtout pas voir les notifications. Sinon, tout va bien dans ma tête. Oui, mais tout va bien dans la tête de Céline. Isabelle nous dit rester concentré malgré les multiples sollicitations du digital. Pas toujours facile. Il faut savoir se mettre de temps en temps en mode digital détox. Ah, cette fameuse digital détox dont on avait fait un épisode du Digital pour tous. Il faut savoir faire des pauses, poursuit Isabelle. La pause est importante dans notre monde aux multiples sollicitations, aux attentes et aux exigences. Bonjour à Corinne qui vient de nous rejoindre. Isabelle nous dit, c'est l'autre Isabelle, c'est notre cultureuse qui dit « Je pense trop vite et je suis capable de me déconcentrer au milieu d'une phrase ». Mais avec l'âge, le besoin de focus se fait sentir. Le recentrage sur le moment présent et un peu de déconnexion sont de bons outils aussi. Comment se concentrer efficacement pour obtenir les meilleurs résultats? Je trouvais un article dans excellencepersonnelle.net. Vous avez bien entendu le lien dans les notes de bas d'épisode. Pour vous qui écoutez ce podcast en replay, on y apprend plusieurs choses, mais principalement. Se concentrer, ça veut dire que vous pouvez planifier vos sessions de travail à l'avance. Se concentrer, c'est en éliminant toutes les distractions. Se concentrer, c'est décomposer aussi le travail en petites tâches. Oui, ça vous permet de les faire. FLTDS, fais-le tout de suite, finis-le tout de suite. Se concentrer, c'est en faisant une seule chose à la fois. Ne vous arrêtez pas tant que la tâche n'est pas finie. Finis-le tout de suite aussi. Bonjour à Maxime qui nous rejoint. Bonjour à tous. Virginie nous signale qu'à l'ère de l'économie de l'attention, les acteurs redoublent d'efforts et de créativité pour nous capter et nous retenir. Des études montrent que cela surfe, exacerbe le fait que l'individu puisse avoir des difficultés à se concentrer, un symptôme qu'il est possible de contourner. L'économie de l'attention, c'était l'épisode numéro 134 du Digital pour tous. Vous pouvez les réécouter sur vos principales plateformes de balado de diffusion et vous aurez d'ailleurs le lien vers ce podcast passionnant dans les notes d'épisode. Christian nous dit à l'heure du numérique et notre transformation, les outils et multiples notifications sont propices à détourner l'attention. Il est important de bien s'approprier tous ces outils du digital et de les adapter à ses besoins, à ses horaires de notification, de rappel et de ne pas être esclave de son écran. Oui Christian, on reprend la main. C'est vous qui êtes le maître des horloges, personne d'autre. Evanel nous dit c'est compliqué d'être vraiment concentré sur un seul objectif à l'heure du digital. Pour ma part, nous signale-t-elle, c'est la musique qui m'aide et je ferme toutes les autres applications et accès à l'information pour être vraiment concentré. Ah, les conversations, les amis, désolé, j'ai fait un bonjour global, j'essaie de me concentrer sur mon départ. Oui, 15 façons de rester concentré et là on a des sympas, c'est la ville qui est là, oui. C'est sur kappa.fr. Dans les 15 façons de concentrer, je vous en ai retiré quelques-unes. La première, c'est d'éviter de faire plusieurs choses à la fois. La seconde solution, c'est de méditer. Prenez le temps de méditer, faites régulièrement de l'exercice, entraînez votre cerveau à vous concentrer. Et puis, un des points aussi, fixez un objet à distance pendant quelques minutes. Vous allez le voir, en fixant cet objet à distance, ça permet du bien. Le bruit qui était là, c'est les gens qui travaillent dans Paris, c'est ça qui arrive. Et voilà, on a réussi quand même à rester concentré sur ce podcast. Fabienne nous dit difficile de maintenir la concentration alors que mes emails, mes SMS, mes notifications des réseaux sociaux bipent en permanence.
Et nous sommes dans un monde de l'instant où celui qui adresse un message attend une réponse immédiatement. Et oui, c'est pas si simple, bonjour à la marmotte. Voilà, les cas d'usage actuels, c'est Laura qui nous dit qu'elle a coupé toutes les notifications ordi, iPad, iPhone, elle a mis les mails en pool sur les devices et elle a personnalisé des messages de non-réponse aux appels. Elle répond en priorité aux clients, mais pas pendant que je suis avec un autre. Eh oui, ça c'est pas mal aussi. Elle reste concentrée sur l'instant présent, sur le rendez-vous avec un autre. Et oui, quand on parlait de FLTDS en début de semaine, derrière un épisode que vous pouvez réécouter, ça veut dire qu'on le fait tout de suite pendant qu'on est avec la personne. Donc c'est l'extrême focalisation. L'avantage du slashing, nous dit Laura, vous savez, la génération slash, c'est que les clients sont prévenus et que si l'appel n'est pas programmé, ils savent qu'il n'y a pas de garantie à ma disposition. À l'époque du corporate, c'était beaucoup plus dur, nous dit Laura, surtout avec les collaborateurs pour qui j'essayais de ne pas dire non. Et of course, bien sûr, le boss à qui on ne dit pas non, ah là là, c'est comme ça. Isabelle nous signale, notre Isabelle, nous dit pour ce faire, elle utilise une application de méditation qui s'appelle Petit Bambou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en mode payant, ça propose différents programmes, dont un programme de digital detox pour trouver la juste relation avec les outils digitaux. Et Cultureuse nous dit que c'est très complémentaire cet épisode sur la focus et la concentration avec l'épisode FLTDS. Fais-le tout de suite, finis-le tout de suite, oui. Alors, important, la pause est importante, nous signale aussi Isabelle, c'est vrai. C'est une super application, Petit Bambou, nous signale Fabienne. Et si je ne fais pas une coupure et que j'enchaîne les semaines, je finis épuisé, nous dit Shadia. Il faut savoir dire non à son boss, parfois aussi de temps en temps, pas tout le temps. Elle a raison, Virginie, on fera peut-être un épisode comment dire non à son boss. C'est pas très digital, mais bon, on verra. Bonjour à vous tous qui venez d'arriver, bonjour à Chevalier Noir. Sandrine nous dit, je tente d'être toujours disponible pour les clients, les collaborateurs. Du coup, les interruptions sont assez fréquentes et se reconcentrer est plus long, mais c'est dans ma nature. Et Christian lui dit qu'il a le même symptôme. Aussi bien les notifications des outils, je peux les laisser jusqu'à parfois les oublier. Autant un collègue ou un client, un prestataire passe en priorité en cas de requête. L'humain et le service d'abord. Je suis bien d'accord, Christian. Evanel nous dit que c'est tellement compliqué d'être concentré sur un seul objectif à l'heure du digital. Ah bah oui, c'est tellement compliqué. Tiens, c'est Alice, pratique et astuce. Vous connaissez la méthode Pomodoro? Ah, cette technique Pomodoro, ouais. Elle nous dit, Alice, qu'il faut travailler en mode Pomodoro, se mettre en mode avion 25 minutes sur 30, enregistrer pour plus tard les découvertes collatérales, ouais, c'est la Serendipity Warning, installer l'application Dois-je répondre qui bloque les appels, les spams, et puis CleanFox pour supprimer les tonnes d'emails non lus et autant de notifications. Pomodoro, comment ça marche? Pomodoro, on fera peut-être un épisode spécifique sur cette méthode Pomodoro, elle est pas mal, hein. D'ailleurs ça marche avec une sorte de minuteur. Vous identifiez vos tâches de la journée et vous mettez un timer pendant 25 minutes. Voilà, ce qui fait que vous travaillez juste ces 25 minutes sur cette tâche. Vous prenez 5 minutes pour faire un break et après 4 breaks, voilà, vous prenez un break un peu plus long de 15 à 30 minutes. C'est une méthode qui permet de découper votre journée en sessions intenses. C'est un peu comme du sport, hein. C'est un petit peu comme du sport, comme si effectivement on s'y prenait par petites étapes, voilà, pour faire des mouvements, voilà, un peu comme en entraînement. C'est top Pomodoro, on fera peut-être un Pomodoro. Oui, Isabelle nous dit, Fabienne nous dit, il faut faire un épisode sur Pomodoro. Isabelle nous dit, avec le temps, j'ai appris à accepter et à jongler avec mes phrases de déconcentration nécessaires. Je sais que j'ai besoin de nourrir ma curiosité et la sérendipité m'a offert de si belles découvertes et rencontres que je refuse de lui en vouloir. Le digital, c'est une source inépuisable de déconcentration, oui, mais quelle richesse! Aussi d'interaction, de partage, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de frustration aussi, nous signale Isabelle. Ce sentiment de passer à côté de tellement de choses, mais sans oublier la vraie vie. N'oubliez jamais la vraie vie. Eh oui, fédéré, break toujours. Eh oui, je vais tester le mini Pomodoro de 2,5 minutes, nous signale l'ami 4 lettres. Tandis que la ville s'anime et il y a un bruitage. Nous sommes dans la saison 2 du CD. Je fais du bruit autour de toi quand tu es dans la rue. Ça marche comme ça. Je pense qu'on l'a acheté big time celui-là. Lionel nous signale, tiens, les formats live audio vidéo ont ceci de magique pour moi, nous signale Lionel, qu'une fois connecté, qu'on y reste concentré à l'affût de l'exclusivité, du moment qui perd de sa puissance en réchauffé. Vive le live conversationnel, nous signale Lionel, pour la concentration des audiences. C'est pas mal, c'est pas idiot. Alors, tiens, Pomodoro, c'est Laetitia qui nous dit Pomodoro 25 sur 5, pause, mais vous y arrivez à l'utiliser. Tiens, on fera peut-être un épisode sur voilà, l'anxiété. C'est Jean-Denis, bonjour Jean-Denis, qui nous signale qu'une anxiété nouvelle nommée FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de racheter quelque chose.
Du bruit rien que pour m'embêter, Isabelle, elle a raison, merci. Ramassage de feuilles et nettoyage de trottoirs, ben c'est comme ça. C'est pour tester la concentration de tous ceux qui écoutent. Bonjour PPC, nous signale 4 lettres. Et oui, dites-leur d'arrêter de faire du bruit, ça nous dérange. Mais non, mais ils travaillent, laissez les gens travailler. Je ne sais pas comment PPC peut rester concentré avec ces machines autour de lui. Eh oui, c'est un talent, vous le savez. Cédric nous dit, tiens, cette année, il y a les assises du livre. Si on veut aller un peu plus loin, on va bouquiner peut-être un petit peu. Il y a les assises du livre numérique, ça s'appelle ALN 19, c'est pile dans le sujet du podcast d'aujourd'hui. Et puis il y a ce sujet, la guerre de l'attention, rien de moins. La guerre, heureusement que le lecteur, client, auditeur, spectateur reste libre et conscient. Oui, c'est Virginie Clessen qui nous signale les assises de livre numérique, c'est la guerre de l'attention au cœur des stratégies des industries culturelles. Olivier Donat, Pierre-Emmanuel Ferrand, directeur digital du groupe Canal+, et Hadji Rombergs, programmateur de Jelly Books. Voilà, avec un modérateur, ça sera une table ronde intéressante. Et sinon, tiens, c'est François qui nous signale le bouquin, le livre de Bruno Patino. Oui, Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge. C'est à lire. PPC, il est toujours focus. Yes. Et fais-le tout de suite. Donc on est focus. Et sinon, tiens, on a fait cet épisode effectivement sur le FOMO, nous signale 4 lettres. On va le retrouver. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes de balado-diffusion, puis aussi sur ledigitalpourtous.fr. Sinon, le temps de concentration de réunion, il est de 45 minutes et maximum, elle a raison, Shadia, pas beaucoup plus parce que sinon on n'y arrive pas. Et le temps de concentration sur les ados, vous le connaissez, si on dépasse les 15 minutes, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà, donc rien ne déconcentre PPC, ni les notifs, ni les machines nettoyantes. Et voilà, PPC n'a pas besoin de test TDAH, nous dit Christine, car il a un cerveau qui est multiconnecté. Mon Dieu, je ne suis pas une machine, par pitié, je ne suis pas une machine. Mes amis, ça fait un tel plaisir de vous retrouver le matin. Je peux vous dire que ça met une pêche d'enfer. C'est vraiment un vrai bonheur. Et puis c'est Shadia qui nous dit, il faut aussi éviter les sujets. Alors, on est encore avec le live, on va quitter voilà, vous qui êtes sur les plateformes de replay, l'épisode va s'arrêter dans quelques instants et je vais rester avec ceux qui ont la gentillesse et puis la patate de se lever le matin à très tôt quand on enregistre cet épisode à 7h35 sur Twitter. Donc je vous souhaite une très belle journée à vous qui écoutez en replay. On se retrouve avec ceux du live pour parler du sujet de demain. Je vous embrasse très fort. Ciao.